Je vais commencer par une petite rectification concernant les scooters Li-Ning du dernier e-bike news. Je vous disais donc que sur certains modèles, il n'y avait qu'une seule batterie. Eh bien, c'était faux. Tous les modèles proposés en France ont deux batteries. Donc, une bonne occasion de vous intéresser à cette marque si vous voulez vous équiper d'un scooter électrique. Et du coup, je vous remets les liens de l'importateur donc sous la vidéo. Ce mois-ci, dans e-bike news, je vais vous faire retomber en enfance avec Petrolet, Super 73 qui présente ses nouveaux modèles de vélo électrique avec une grosse surprise, vous verrez. Tern qui présente son nouveau vélo cargo longue taille qui ressemble vraiment aux moustaches. Armstrong électrique qui sort sa petite moto poids plume, vous verrez. EZ Rider qui est un mélange original de patinette, de scooter et de quad. Un orni quoi. Honda qui vient de sortir une moto électrique pour enfants et vous verrez, ils ont une très bonne raison de le faire. Je vais également vous présenter le IO 1S qui est le vélo électrique le plus léger du monde, c'est vrai. Et pour finir, Transition Bike qui sont des VTT mécaniques de caractère qui sort enfin un VTT à eux avec lui aussi du caractère. Les chiens font pas des chats. Générique. Pour une fois, je ne vais pas parler de vélo électrique, mais je vais réveiller l'enfant qui est en vous. Petrolet, c'est Michael Jurado qui s'est souvenu de sa jeunesse et des mercredis après-midi avec son frère. À cette époque, il s'amuse de descendre la pente de la maison familiale avec des engins de toutes sortes et aussi avec quelques pizzas aux genoux. À partir de ce souvenir, il a eu l'idée de lancer des draisiennes pour enfants, ces fameuses Petrolet. Alors, pourquoi Petrolet? Eh bien, c'est tout simple. Je pense que vous vous rappelez de votre enfance et des fameuses cartes que l'on mettait grâce à une épingle à linge coincée sur le vélo dans les rayons, enfin, qui tapait dans les rayons pour faire du bruit. Et en plus, on était hyper fiers du bruit que ça provoquait. On avait vraiment l'impression d'aller plus vite avec notre vélo. Eh bien, ces fameuses draisiennes Petrolet ont cet accessoire qui permet de faire ce bruit. Rassurez-vous, vous pouvez ne pas le mettre. Mais bon, c'est pas suffisamment puissant pour vous casser les oreilles, mais c'est suffisamment fort pour que vos enfants aient l'impression de faire comme les grands et surtout de vivre des aventures avec leur Petrolet. Et puis, ça fait travailler beaucoup plus l'imagination que les jeux vidéo, non? Ça fait travailler le physique aussi, oui, oui. Non seulement ces draisiennes sont belles, mais elles sont 100% fabriquées avec ses mains et évidemment, c'est du 100% Made in France. Elles sont entièrement personnalisables et en plus, elles sont évolutives, vous allez voir. De moto à bascule, elles peuvent passer en moto de compétition qui va ravir votre futur champion ou championne. Et contrairement aux jeux vidéo, plus tard, ça sera un objet de décoration plein de souvenirs et pourquoi pas qui va se transmettre dans la famille. Ton papa ou ta maman, ils sont montés dessus quand ils avaient ton âge. Maintenant, c'est à toi. Vous l'avez compris, c'est vraiment un très bel objet et un très beau jouet qui va se transmettre de génération en génération sans prendre une ride. Proposé sur son site à partir de 200 €, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que vous allez également pouvoir les trouver sur e-bike distribution. Peut-être même que je ferai des séries spéciales, ma foi, vous verrez bien. En attendant, sachez que Michael, qui est un artisan, peut personnaliser votre Petrolet. Pour ça, n'hésitez pas, vous lui passez un petit coup de fil. Vous verrez, c'est quelqu'un qui est passionné et qui est très intéressant. Encore une fois, c'est du 100% Made in France, c'est du 100% fait main et ça, c'est très rare. Aujourd'hui, ça vaut de l'or. Et comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. Je le dis à chaque fois, mais maintenant vous le savez.
whatever you see, you won't tell anyone. I promise. Après avoir sorti ces séries limitées, Super 73 vient de nous en mettre encore plein la vue. Et là aussi, c'est pour les enfants pour commencer. Ils viennent de sortir non pas un, mais 4 vélomotos pour les enfants. Bon, ok, c'est la même base de cadre, il n'y a que la couleur qui change. Pour 995 $, vous pouvez offrir à vos charmants bambins un 2 roues à sensation avec possibilité évidemment de le brider. Et ça évidemment dans un souci de sécurité, nous sommes d'accord. Et pour les grands, vous avez la série Z Miami qui sont équipés d'un moteur de 250 watts et 25 km/h en version normale, celle que vous pouvez utiliser tous les jours. Mais vous pouvez passer en mode sport et là du coup c'est 1350 watts et une vitesse de 45 km/h à n'utiliser que sur circuit. Question autonomie, en 250 watts, vu que la batterie fait 48 volts et 13 ampères-heure, vous allez faire à peu près une soixantaine de kilomètres. Mais bon, en mode sport, à 1350 watts, là, tapez plutôt sur une autonomie de 20 km, ok? Ouais, surtout si vous roulez en permanence à fond. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la pleine puissance en permanence, ça, vous l'avez compris. Concernant le prix, c'est 2399 € hors option. Oui, la poignée d'accélération, c'est une option. Alors attention, vous avez aussi un modèle moins cher, le ZG, qui fait 1599 €, mais attention, la batterie ne fait que 6,5 ampères-heure et en plus, elle n'est pas amovible. Donc à réfléchir. Alors, ce modèle est également limité à 250 watts et il n'est utilisable que avec le système d'assistance au pédalage, le fameux PAS. Non, vous ne pouvez pas mettre une poignée. La version Z Agave, elle est plus chère, hein. Elle fait 2699 €. Elle comporte évidemment quelques accessoires supplémentaires, mais sinon c'est la même chose que la Z Miami. À vous de comparer les différentes versions et de voir celle qui vous intéresse. Alors honnêtement, j'aime bien cette marque Super 73 parce qu'ils ont des vélos qui ressemblent finalement aux motos. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais également de la moto. Du coup, je pense que cela a donné des idées puisqu'ils viennent de présenter leur moto, ce qui est un prototype, la C1X. 120 km/h de vitesse de pointe et 160 km d'autonomie. C'est ce qu'ils viennent d'annoncer. Elle a une fonction recharge rapide. En 60 minutes, vous retrouvez 80% de votre capacité. Cette moto sera produite en 2023 pour un prix de... je ne sais pas. Bon, vous l'avez compris, pour l'instant, ils ont juste présenté le prototype qui, ma foi, a un look assez sympathique. Il faudra attendre la fin de l'année pour avoir plus d'informations sur cette C1X qui sera produite, mais je ne sais pas si elle sera distribuée en Europe. Pour l'instant, je sais qu'elle sera distribuée qu'aux États-Unis. En tout cas, je vous mets les liens de l'importateur européen. Comme ça, vous irez faire un tour sur son site. Et puis, pourquoi pas, inscrivez-vous sur leur newsletter pour être averti si lorsque la moto va sortir, si ça vous intéresse, bien sûr, et si elle va être distribuée en Europe. Les liens, vous savez, hein, comme d'habitude. Les autres, vous expliquez aux copains qui ne savent pas, parce que moi, j'en ai marre.
est un fabricant Ameri-Taïwan. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, je viens peut-être d'inventer un mot, hein. Ils viennent de sortir un vélo cargo longue taille avec moteur pédalier, avec une certaine ressemblance avec le vélo moustache. Effectivement, les caractéristiques techniques et l'esthétique sont assez proches. Par exemple, les deux vélos ont un moteur Bosch, une batterie de 36 volts et de 11,5 ampères-heure, des roues de 20 pouces et la possibilité de le garer verticalement. Mais bon, les caractéristiques semblables, elles s'arrêtent là. Ce longue taille va avoir deux versions de motorisation. Le D8, par exemple, va avoir un moteur Bosch Active Line de 50 Nm de couple, alors que le P9 sera équipé d'un moteur Bosch Performance Line de 65 Nm de couple. Le concurrent moustache est équipé d'un moteur Bosch Cargo Line qui lui développe 85 Nm de couple. Il y a quand même une sacrée différence. Le prix du Quick Haul P9, c'est son nom, est de 3 299 €. Le prix du Quick Haul D8 est de 2 999 €. Ah, et le moustache, par contre, lui, il est proposé donc à 5 999 €. Donc Tern, eh ben, est mieux placé, mais il est moins puissant. On ne peut pas tout avoir. Néanmoins, pour un budget largement inférieur, vous allez pouvoir vous équiper avec cet excellent vélo longue taille de Tern et vous verrez, il va vous rendre de très grands services. De très grands ou de très gros, enfin... La capacité de chargement est de 50 kg à l'arrière et de 20 kg à l'avant. Les deux modèles sont équipés de freins à disque hydrauliques Shimano. Soit dit en passant, ça aussi sur un vélo cargo qui va être chargé dans une descente, c'est pas négligeable. Les vélos Tern sont de fabrication sérieuse, ils sont garantis 5 ans, sauf la partie motorisation électrique qui elle est garantie 1 an, sauf en cas de défaut constructeur, mais ça vous le savez, où là maintenant la garantie elle est de 2 ans. Bon, vu que c'est du Bosch, normalement ça ne devrait pas causer de problème. Tern a développé toute une gamme d'accessoires pour ces vélos cargo. Je vous laisse aller sur leur site pour les découvrir. Vous verrez, il y a le choix. Vous allez pouvoir dépenser vos sous. D'autant plus que ce vélo n'a pas de béquille centrale, hein, c'est une option. Pourtant, c'est une option sur ce type de vélo qui est bien utile. Donc, les accessoires, allez-y faire un tour. Comme d'habitude, les liens sont... ouais, remarque, je sais pas pourquoi, mais peut-être que je vais les changer de place. Bon, pour l'instant, je sais pas faire, donc je vais faire ça sous la vidéo comme d'habitude, ok ? Armstrong Electric Vehicle, qui est américain-canadien. Faut peut-être que j'arrête d'inventer des noms là, parce que je sais même pas si ça se dit réellement. Ils viennent de sortir une petite moto tout-terrain de 66 kg avec un système de freinage avec régénération Made in Armstrong. Inutile de dire que c'est super intéressant d'avoir une moto très légère pour ce type de pratique. Plus c'est léger, mieux c'est. Elle est composée d'un cadre en treillis fait main qui est en acier chromoly 4130. Le bras oscillant est en aluminium et les panneaux de décoration sont en chanvre ou en fibre de carbone. Côté technique, le B1, ouais, c'est le nom de cette moto, c'est le nom technique. Je disais donc, le B1 est propulsé par un moteur de 6000 watts et elle atteint la vitesse de 100 km/h en 3,5 secondes. Ça rallonge les bras si vous voyez ce que je veux dire. Sa vitesse de pointe sera de 110 km/h, ce qui va la classer dans la catégorie des 125 cm3. La batterie lithium-ion qui est de fabrication maison affiche 2,5 kWh et elle est en 72 volts. Petite particularité, avec 30 minutes de charge, vous avez 90 km d'autonomie. La batterie est amovible, oui monsieur, et du coup vous pouvez en prendre une deuxième pour ne jamais tomber
En panne, je connais certains loueurs qui vont être vachement intéressés. Elle propose 5 modes de conduite. Le mode neige qui permet d'avoir plus de couple mais vitesse de pointe réduite. Le mode course qui permet de harcouiller un max. Le fameux mode éco qui permet de faire plus de kilomètres à la vitesse d'une tortue. Le mode à toi qui permet de personnaliser complètement sa moto ou d'utiliser des presets qui sont déjà intégrés dans l'ordinateur de bord. Presets qui ont été enregistrés par des pilotes professionnels quand même. Et pour finir, le mode poussette qui est souvent très utile quand on sait payer une gamelle. Oui, ça en fait bien 5 au total, en sachant que le mode personnalisable, vous en faites beaucoup. Le B1 est équipé d'un frein à disque à l'avant, mais à l'arrière, il s'agit d'un frein électronique avec régénération. Et en plus, ils ont mis l'ABS. Pour pouvoir posséder le B1, il va falloir casser la tirelire puisqu'elle est proposée au prix de plus ou moins 11 000 €. Aujourd'hui, elles sont en production, mais les délais de livraison, c'est un petit peu aléatoire à cause de la crise des composants. Ça, je pense que vous êtes tous au courant. Et ça, les copains, il va falloir vous y habituer parce que ça va pas s'arranger. Ouais, parce que entre le Covid et Poutine, c'est mal parti. Alors, comme je le disais précédemment, j'ai pas encore essayé les fiches techniques sur YouTube, mais les liens, vous savez où c'est qu'ils se trouvent. Bon, dans le descriptif de la vidéo. Merci. C'est en 2018 qu'ils ont commencé à travailler sur leur premier proto. Puis la crise du Covid les a un peu ralentis, mais là c'est bon, ils sont vraiment partis, c'est disponible en Europe et c'est même disponible en France. Alors perso, je ne connaissais pas cette ornie bien sympathique. J'en profite pour remercier Stéphane de La Réunion qui m'a fait connaître cet engin. Le IZ Rider est un mélange de patinette, de quad et puis de scooter. Vous pouvez le conduire debout ou assis. Sa vitesse de pointe est de 40 km/h, mais attention, à cette vitesse-là, son autonomie ne va pas dépasser les 30 km, même s'il est équipé d'une batterie de 60 volts et de 30 ampères-heure. Ou alors, il faudra prendre une batterie de 45 ampères-heure pour avoir plus d'autonomie. Avec 4 roues, l'adhérence est supérieure à celle d'un scooter et du coup, ça demande beaucoup plus d'énergie. Mais bon, si vous l'utilisez en ville, c'est-à-dire donc de 5 à 25 km/h, là par contre, vous aurez une très bonne autonomie, pratiquement 100 km. Ces deux moteurs totalisent une puissance de 9000 watts et vous avez un freinage qui permet donc de récupérer un petit peu d'énergie. Ils sont tous équipés d'un frein de parking et ça, c'est pas idiot du tout. Concernant la suspension, elle est à 6 axes avec un débattement long et permettant une rotation à 360 degrés. Alors je vais être honnête avec vous, évidemment c'est un engin qui est très agréable pour se déplacer à titre personnel, mais je verrais bien certains professionnels, surtout les professionnels de l'image, l'adopter, car avec ça et avec cette suspension, ma foi, on peut faire des travelling d'enfer. Sinon, sachez que l'IZ Rider se décline en 3 versions. Le LW qui fait 8 000 €, le HD2 qui lui est à 14 300 € et le HD4 qui lui frôle les 20 000 €. Alors il faut savoir qu'il y a aussi pas mal d'options qui sont proposées, dont une remorque électronique qui peut bien sûr emmener du matériel, mais emmener une batterie supplémentaire. Oui, elle sera directement connectée, donc il n'y aura pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous l'avez compris, pour le modèle HD2 et le modèle HD4, c'est plutôt les professionnels qui vont être intéressés que le grand public. Alors pour une fois, je vais vous afficher directement sur l'image l'adresse du concessionnaire français. Et puis pour le reste, c'est au même endroit que d'habitude, ok ?
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au début de l'émission, je vous parle de draisienne pour nos chers petits. Puis ensuite de draisienne électrique avec Super 73. Et là, c'est du lourd. Je vais vous parler de Honda qui vient de sortir une moto tout-terrain électrique pour les enfants et les parents qui ont les budgets. Oui, vous allez voir. Gringer est une société spécialisée dans la fabrication de motos électriques pour les enfants. Et du coup, ils ont créé avec Honda la CRF E2. Une petite motocross que vos enfants vont adorer. Moteur de 1200 watts nominal, 2500 watts en crête, couple de 25 Nm, deux modes de conduite, une batterie de 48 volts et de 20 ampères-heure. Ce qui va permettre une utilisation de 2 heures à peu près lorsque la batterie est chargée à 100%. Justement, le temps de charge, c'est un temps de charge rapide puisque vous pouvez la recharger en 2h30. Le poids de la moto fait 48 kg et elle peut supporter un pilote de 45 kg maximum. Non papa, tu peux pas monter dessus, c'est pas fait pour toi. Et tout ça pour un prix de 2690 €. Plus 100 € de frais de transport et plus la TVA payée lorsqu'elle va arriver en France. Oui, car pour l'instant, c'est pas la peine de te précipiter chez ton concessionnaire Honda. Cette moto n'est pas présente sur le territoire national. Alors pourquoi Honda s'est mis dans ce créneau? Il faut savoir qu'aux USA, il y a des véritables courses qui sont soutenues par la Hama Supercross avec des prix, etc., etc. Si la moto a vraiment un look usine, je dirais, ma foi, elle n'a pas de boîte à vitesse et évidemment, elle n'a pas d'embrayage. Ce qui donne une conduite vraiment différente par rapport à une thermique. Et comme l'avenir du motocross, ça pourrait bien être la moto électrique, il est intéressant de découvrir très tôt les jeunes talents, comme vous l'avez compris. Elle est équipée à l'avant d'une fourche de 33 mm de diamètre et un débattement de 100 mm. À l'arrière, elle a un bras oscillant avec le même débattement, vous vous en doutez. Au niveau des roues, c'est du 12 pouces et l'entraînement se fait par une chaîne. Oui, le bloc moteur, il est dans le cadre. Maintenant que vos enfants ont vu la vidéo, je vous mets les liens dans le descriptif et je vous laisse négocier avec eux, ok? Psst, je vous rassure, elle est en rupture de stock pour le moment. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais le Ayo 1S est le vélo électrique le plus léger du monde et effectivement, avec ses 11,9 kg, je veux bien le croire. Entièrement en carbone évidemment, avec un moteur fait maison qui comporte les batteries et le contrôleur à l'intérieur, il y a tout. Niveau batterie justement, c'est une 43,6 volts et 2,8 ampères-heure. Ce qui va donner une autonomie de 90 km en mode éco et de 60 km en mode sport suivant le fabricant. Bon, mais attention, l'autonomie avec ce type de vélo, franchement, ça ne veut rien dire. Je m'explique. Sur ce type de vélo, vous pédalez et l'assistance, elle est là uniquement pour supprimer les frottements des roues et des roulements. Il ne faut pas vous attendre à un moteur qui pousse comme sur les VAE classiques. Pour vous donner une idée, le couple du moteur fait à peine 20 Nm, ce qui fait que pour le Tourmalet, c'est mort. Il ne faut pas vraiment compter sur lui, hein. Vaut mieux compter sur vos mollets. Non, sur ce type de vélo, le principal moteur, c'est vous. L'assistance, c'est juste pour vous donner un petit coup de pouce. Le Ayo S1 est avant tout un vélo sportif.
Il est disponible en différentes tailles de cadre. Il est équipé d'un frein à disque mécanique à l'avant et d'un V-Brake à l'arrière. Sa transmission se fait par une courroie guette en carbone et c'est un monovitesse, il n'y a pas de vitesse. Ce que je trouve un peu dommage vu que c'est un vélo sportif. Surtout que la facture, elle s'élève à 4 590 €. Bon, sinon, c'est un vélo qui est connecté, vous n'avez pas de tableau de bord, vous devez mettre votre téléphone sur le support qui est prévu à cet effet au niveau du guidon. Si ce vélo vous intéresse, sachez que la chaîne de magasins Boulanger en France le distribue. Et puis évidemment, vous pouvez aller sur leur site pour passer la commande. Et les liens sont... Non, je ne le dirai pas en chanson. N'insistez pas, je ne le dirai pas. Hi, this is Sam from Transition Bikes, here to introduce our e-bike, the Repeater. We realize you might have a lot to say, so go ahead and comment below. Ooh, yeah, that's a good one. Ooh, yeah, no? Fair, fair. Well, now that you got that out of your system, let's go ahead and take a closer look. La petite marque américaine de Bellingham n'avait pas de VTT-AE dans son catalogue. Eh bien, c'est chose faite avec ce Rapider avec un moteur Shimano. Rapider, en français, ça veut dire répétiteur. C'est un peu bizarre comme nom quand même. Bon, Transition, c'est avant tout des vélos à caractère qu'il faut savoir manier. C'est aussi une communauté de passionnés hors des sentiers battus. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ils n'avaient pas montré une réelle volonté de développer un e-bike. Ils s'étaient même moqués des VTT assistés à moteur. Il s'était moqué un peu gentiment dans une vidéo où là il tournait avec un VTT avec un moteur thermique. À l'époque, ouais, ça remonte à quelques années. Du coup, le lancement de ce Rapider, c'est une réelle surprise. Malgré tout, ils n'ont pas fait dans l'innovation, ils ont plutôt assuré le 4 heures en utilisant leur savoir-faire. Et évidemment, c'est la meilleure solution, surtout lorsqu'on conçoit son premier VTT AE. Transition a appliqué sur ce vélo les mêmes concepts SBG. Il affiche ainsi un angle de direction de 64 degrés. L'angle de tube de selle va de 68,4 à 77,1, ça c'est suivant la taille du cadre. Côté assistance, le moteur pédalier c'est un Shimano EP8 avec une batterie de 17,5 Ah, ce qui va donner une autonomie honorable de plus de 70 km à donf. Concernant le couple, il n'y a rien à dire, hein, c'est 85 Nm, c'est-à-dire que ça va grimper aux arbres. La finition de ce vélo, elle est un petit peu moins bonne que les versions mécaniques, mais bon, on reste quand même sur du haut de gamme, il n'y a pas de souci. Pour le reste, et là je prends ma feuille, transmission SRAM GX Aigle AXS, il faut le retenir, frein Margura MT7, hydraulique évidemment, et suspension Fox 38. Alors je sais ce que vous allez me demander, c'est le prix. Eh bien, il faut compter quand même un budget de 11 000 €. Bon, je sais, c'est pas donné, mais il faut savoir que c'est un VTT AE sportif. Et puis bon, quand on aime, on compte pas. Les liens, ils sont comme d'habitude. Et commencez à faire des économies. E-Bike News, c'est terminé. Vous pouvez aller faire du vélo. Et n'oubliez pas qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Par contre, en mai, on peut faire ce qui nous plaît. Profitez bien des beaux jours qui arrivent. Et moi, je vous dis au mois prochain. Let's go!